Donc, le projet, 6 nouvelles municipalités, je vois que les maires sont presque tous là, jusqu'à Black Lake, donc Saint-Frédéric, Tring Junction, East Brompton, Robertsonville, Thetford Mines et Black Lake, 72 km. Le réseau va longer la 112 sur 55 km, c'est de l'acier, de la classe 2900 kPa de pression, dessert de 6 municipalités, donc c'est l'installation de 17 km dans les rues avoisinantes, ça c'est vraiment notre réseau de distribution par de 17 km, selon la répartition potentielle de la clientèle. Pourquoi chaque client qu'on raccorde chez Gaz Métro ne doit pas venir amener un fardeau au reste de la clientèle. Donc, chaque client doit être rentable. Et c'est pour ça que la subvention du fédéral est venue nous aider à amener le gaz dans la région. Gaz Métro a investi la balance, donc l'autre 7 millions. C'est ce que le projet en lui-même pouvait permettre à Gaz Métro de mettre, c'est le 7 millions supplémentaires. C'est pour ça qu'on avait besoin du 18 millions du fédéral pour avoir une rentabilité. Et dans tout le tracé qu'on fait, on s'assure de respecter cette enveloppe-là et que chaque élément est rentable pour l'ensemble de la clientèle. C'est ça qui arrive quand on a un projet qui est régi, quand on est une entreprise régie par la Régie de l'énergie. Donc c'est pour ça, je ne veux pas créer d'attente, c'est-à-dire qu'on va raccorder un peu tout le monde. Le principal, comment on fonctionne dans les étapes de la vente de ce projet-là, les 12 principaux consommateurs de gaz naturel signent leur contrat une fois qu'on a une entente béton. Après ça, ça nous permet de faire notre réseau en conséquence de ces volumes-là. Après ça, de cibler les bouts d'antenne, donc les rues un peu. Quel est le dernier gros consommateur de gaz au bout d'une rue? Et si on va leur accorder ce client-là, ben là, ça va nous permettre de desservir tous les autres clients sur la rue. Donc, il faut vraiment maximiser le projet, s'assurer. Nous, notre mission, honnêtement, le tracé, ça doit faire 30 fois qu'on le refait. C'est de s'assurer qu'on va être capable de raccorder le maximum de clients selon la rentabilité puis de pouvoir offrir le gaz au plus de gens possible. Donc, le tracé traverse la MRC des Appalaches, les Appalaches, structure hors sol prévue, donc un poste de détente va être requis pour la desserte de chacune des 6 municipalités. En fait, on est rendu à 2 postes de détente dans le design de la semaine dernière, donc c'est un investissement supplémentaire qu'on fait. Des vannes de sectionnement sont requises et la mise en gaz projetée automne 2012. Donc ça tient en considération si on s'entend avec les 12 plus gros clients le plus rapidement possible, qu'on puisse déposer à la régie. Donc on est déjà en train de monter en parallèle tout le dossier auprès de la Régie de l'énergie, qu'ils acceptent notre projet d'investissement, qu'ils acceptent notre tracé. Et par la suite, on va procéder aux appels d'offres auprès des entrepreneurs généraux, puis lancer le projet, aller chercher les différents permis auprès des municipalités, du ministère du Transport pour les traverses et les passages et autres, et amener le gaz le plus tôt possible. Donc, la Régie nous demande 80% des volumes anticipés à l'année 1. C'est pour ça qu'on a mis énormément de pression sur les intervenants du coin, de leur dire, regardez, si vous voulez un projet, malgré les 18 millions du fédéral, les 7 millions de gaz métro, il faut qu'on signe les volumes pour que la Régie accepte le projet. Il faut respecter la rentabilité initiale du projet, qui est notre coût en capital d'investissement pour gaz métro, obtenir les principales autorisations réglementaires et construire évidemment selon nos normes de construction et de sécurité. Donc, quel était notre échéancier? 12 clients majeurs de janvier à juin. Comme je disais tantôt, ça va très très bien. Il en reste quelques-uns à signer. Mais la grande majorité, le 80% des clients ont été signés. C'est important, ceux qui vendent, par exemple, qui s'entendent avec nous rapidement. Dès qu'on a ces 12 clients-là, après ça, on va faire le lancement officiel du tracé. On va travailler avec le SDE là-dessus pour vous informer quel sera le tracé exact pour que tous les autres clients puissent savoir et planifier leurs travaux de raccordement s'ils ont d'intérêt. Cet été, ça va être vraiment le travail au niveau auprès de la régie pour déposer le projet, le défendre auprès des intervenants qui l'acceptent. Planification, ça va être pendant l'hiver. Quoique la construction travaille déjà très fort sur la planif. On essaye de tout faire en parallèle pour aller rapidement dans le dossier. Et on lance les travaux de construction en avril 2012 pour terminer. Et on espère raccorder les clients au mois d'octobre 2012. Économie reliée à l'utilisation du gaz naturel, strictement pour les 12 gros clients, c'est une économie d'au-delà d'1 million de dollars par année versus les coûts de l'énergie, je dirais presque 2. Donc c'est très important pour l'économie locale lorsqu'on parle de retombées. Je sais qu'ici c'est une région importante pour l'exportation. Quand le marché américain est serré en termes de production,
économiser 1 million dans les coûts d'énergie, qui est une des matières premières. Ça devient un avantage concurrentiel important pour les entreprises du coin. Donc, c'est pour ça qu'on comprend l'importance d'amener le gaz le plus tôt possible et qu'on veut respecter l'échéancier d'octobre 2012 pour permettre aux entreprises d'économiser plus rapidement. Pendant la construction, nos contrats avec les entrepreneurs généraux sont faits de sorte qu'on exige qu'ils encouragent l'achat local, donc que ce soit pour les camions, produits de remblai, excavation, etc. On demande à l'entrepreneur général qui va être choisi suite à l'appel d'offres d'aller avec des entrepreneurs locaux pour tout ce qui est disponible sur le marché. Donc là aussi, il va y avoir des retombées. Et le gaz naturel présent, ça permet aux nouvelles entreprises de venir s'implanter. On sait qu'il y a beaucoup d'enjeux lorsqu'il n'y a pas de gaz naturel dans une région. Les entreprises industrielles, manufacturières, ça devient très difficile pour eux de s'implanter dans la région. Et même au résidentiel, aujourd'hui, moi, il y a 2-3 ans, j'étais directeur des ventes résidentielles, puis un promoteur résidentiel qui ne faisait pas de projet au gaz naturel, qui n'avait pas de gaz naturel, ce n'était pas un bon projet dans la région de Montréal, de difficulté à vendre ses maisons. Donc, imaginez l'industriel ou le commercial, comment c'est important d'avoir le gaz dans une région pour attirer ces entreprises. Ça, c'est une pancarte, je pense, qui date de 87 et qui était à Vallée-Jonction. On a mis la photo. L'avenir est à votre porte. Et c'est encore le vieux nom de la compagnie. C'est tout petit, vous ne le voyez pas loin. C'est Gaz Métropolitain qui est devenu Gaz Métro par la suite. Et c'était pour le projet de TFM. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que l'avenir, c'est aujourd'hui. Merci beaucoup.